Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Le climat de pire en pire partout dans le monde. Alors, on commence par une vidéo mise en ligne récemment, le 29 avril. Alors, au mois d'avril, on a eu deux grosses tempêtes au Mozambique. Alors, l'est de la côte africaine a été balayé successivement par deux énormes tempêtes. Et selon les Nations Unies, c'est vraiment sans précédent. Dans la même vidéo, on nous mentionne une énorme tempête qui se dirige cette fois-ci vers la côte est de l'Inde. Alors, ça aussi, c'est très rare. Alors, on sait que c'est une région qui est très densément peuplée, et ça se peut que ça fasse des gros dégâts tout de suite au début du mois de mai. Alors, 46 millions de personnes habitent cette région-là. Et la vidéo se termine avec des vues du ciel qui sont vraiment bizarres, des nuages en forme de rouleau, en forme d'ondulation. Alors, une vidéo très intéressante, j'ai mis le lien si vous voulez voir la vidéo au complet. Je vais continuer avec une de mes sources d'informations préférées, The Watchers. Alors, on parle de la tempête en Inde, bien sûr. Record de neige à Chicago. Un record vieux de 109 ans. Et ça continue comme ça sur ce site-là. Des temps en conditions de blizzard qui affectent les États-Unis. Encore là, on risque de battre des nouveaux records. Une très grosse tornade qui a frappé l'est de Bucarest en Roumanie. Ça, c'est très rare, ça aussi, très inhabituel. Quand on va voir les derniers articles, eh bien, on trouve encore plus d'informations. Je continue avec une autre de mes sources d'informations préférées, Strange Sounds. Alors, on parle encore là de la tempête qui va frapper l'est de l'Inde. Une grosse série de tremblements de terre. Plus de 700 secousses ont secoué les Philippines. Ça fait dire aux spécialistes qu'on s'en va peut-être vers un plus gros tremblement de terre. Davenport, Iowa, des inondations. Totalement incohérent. Alors, j'ai traduit cette page-là en français. On va voir la traduction dans un instant. Totalement incohérent. Des inondations, tempêtes de poussière, tempêtes de grêle et de la neige qui engloutissent l'Afrique du Nord. Le plus long hiver aux États-Unis. Encore là, j'ai traduit cette page. Le plus long hiver de tous les temps. Les agriculteurs américains ont du mal à semer leurs graines. 2 mois de retard dans les semis. Est-ce qu'on s'en va vers une pénurie alimentaire? Ou est-ce qu'on s'en va vers une excellente occasion d'augmenter les prix? Maintenant, l'information la plus intéressante nous vient de l'Université de Melbourne. Alors, ils ont fait une étude de 33 ans qui montre des changements dans les océans. Une étude de 33 ans montre une augmentation des vents océaniques et de la hauteur des vagues. Je l'ai traduit, vous pouvez mettre sur pause pour lire le texte au complet. Alors, ils ont fait des tonnes d'observations. Alors, je vais lire tout ça, je pense que ça vaut la peine. Les vents océaniques extrêmes et la hauteur des vagues augmentent dans le monde entier. La plus forte augmentation se produisant dans l'océan austral, selon les recherches de l'Université de Melbourne. Les chercheurs Ian Young et Augustinus Rival du département de génie des infrastructures de l'université ont analysé les mesures de la vitesse du vent et de la hauteur des vagues prises par 31 satellites différents entre 1985 et 2018, soit environ 4 milliards d'observations. Les mesures ont été comparées à plus de 80 bouées océaniques déployées dans le monde entier, ce qui en fait le jeu de données le plus vaste et le plus détaillé de ce type jamais compilé. Les chercheurs ont constaté que les vents extrêmes dans l'océan austral avaient augmenté de 1,5 mètres par seconde, ou 8% au cours des 30 dernières années. Les vagues extrêmes ont augmenté de 30 cm, ou 5% au cours de la même période. Le professeur Young a averti que les océans du monde devenaient de plus en plus tempétueux, ce qui aurait des effets néfastes sur l'élévation du niveau de la mer et des infrastructures. Bien que des augmentations de 5 et de 8% pourraient ne pas sembler beaucoup, si elles sont maintenues à l'avenir, de tels changements climatiques auront des impacts majeurs, a déclaré le professeur Young. Les inondations sont causées par un nombre de tempêtes et des vagues déferlantes associées. L'élévation du niveau de la mer rend ces événements plus graves et plus fréquents. L'augmentation de la hauteur des vagues et la modification d'autres propriétés, telles que la direction des vagues, augmentent encore la probabilité d'inondations côtières. Le professeur Young a déclaré que la compréhension des changements dans l'océan austral est importante, car c'est l'origine de la houle qui domine le climat houlomoteur des océans Pacifique Sud, Atlantique Sud et Indien. Les houles de l'océan austral déterminent la stabilité des vagues pour une grande partie de l'hémisphère sud, a déclaré le professeur Young. Ces changements ont des impacts qui se font sentir partout dans le monde. Les vagues de tempête peuvent accroître l'érosion côtière, mettant en péril les établissements côtiers
et les infrastructures. Des équipes internationales, notamment l'Université de Melbourne, travaillent actuellement à l'élaboration de la prochaine génération des modèles climatiques mondiaux afin de prévoir les changements des vents et de vagues au cours des 100 prochaines années. Nous avons besoin de mieux comprendre à quel point ce changement est dû au changement climatique à long terme et à ce qui est dû aux fluctuations multidécennales ou cycles, a déclaré le professeur Young. En complément d'information, il faut absolument que je vous mette un extrait d'une vidéo. Alors la voici. Wagniaqatiarunnartualuusima yutuqaulruni nikissuuyartuhaluuyunnernersaulorluni ammulu avangasaumingaattinni anuqiliaaluulorluni tainna anuqaagajungittuhaluulorsima yortaanna taavangan maana anuqa sangiuhalu maruuyunnalerluni taavangaartu imunna silaruyuullunilu uagniu ajjipalualuilluniu. Maintenant, j'ai mis cette image-là parce qu'au début de l'article que je mentionne, au début de la vidéo, il parle de l'augmentation de la direction des vagues. Et les Inuits parlent du déplacement des vents qui soufflent maintenant de directions différentes. Quel résultat ça peut donner? L'érosion des côtes. Alors, c'est un phénomène qui est constaté un peu partout dans le monde. Un article qui concerne la Gaspésie, un autre article qui concerne les îles de la Madeleine, c'est dans la province de Québec, tout ça. Alors, vous pouvez lire les articles. Les vagues scélérates. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, un bateau qui a été frappé par une vague scélérate. Vous pouvez lire l'article encore là. Un dernier article. L'origine des vagues scélérates enfin expliquée. Ce que les Inuits ont expliqué il y a quelques années de ça, presque 7 ans, 8 ans, si ma mémoire est bonne, c'est que les conditions météo ont beaucoup changé dans le Grand Nord canadien. Pourquoi on n'a rien vu, nous autres? Parce qu'on passe le nez sur nos écrans. S'il y a une panne de réseau, on va s'en apercevoir, c'est sûr. Si la télévision tombe en panne, quelques heures, ça va nous frapper de plein fouet. Mais n'importe quel changement au niveau de la météo, on se dit, non, c'est normal, ça fait partie des cycles. On va écouter les nouvelles pour voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis dans les nouvelles, ils nous disent jamais grand-chose d'intéressant. Ils nous disent bien sûr que tous les changements climatiques sont causés par l'activité humaine. Les médias traditionnels sont tous d'accord là-dessus. Mais il faut aller au-delà de ça, qu'on s'en aille vers un réchauffement global, qu'on s'en aille vers une minière glaciaire. En tout cas, peu importe aussi si ça dépend de l'activité humaine, oui ou non. On se dirige tout droit vers des changements climatiques de plus en plus importants. Dans ma vidéo précédente, je le mentionne, les changements climatiques sont en nette augmentation, année après année, alors il faut se tenir au courant. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Ici Ben Garneau, j'ai mis tous les liens dans la section description qui accompagne la vidéo, alors il y a beaucoup d'articles à lire et de vidéos qui pourraient vous intéresser. Alors, je vous remercie de partager la vidéo. Il faut informer les gens le plus possible de ce qui se passe. Les changements climatiques vont augmenter, ça c'est certain. Alors, Ben Garneau qui vous dit merci de partager la vidéo et à la prochaine.